Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce flash sur l'actualité en Côte d'Ivoire et ailleurs. Il se tiendra ce mercredi à 11h30 un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le compte-rendu vous sera proposé au cours de nos prochains journaux. Et revenons sur la dernière journée de présentation des vœux du Nouvel An au chef de l'État. Le chef de l'État a reçu les corps constitués au président, donc le président de la République les a reçus à la salle des pas perdus au palais présidentiel au Plateau. Alassane Ouattara a reçu hier le monde académique, les entreprises publiques, le secteur privé ainsi que les sociétés civiles dans toutes ses composantes. Et pour 2025, le gouvernement entend se tenir au plus près de chaque secteur clé pour accélérer le développement de la Côte d'Ivoire. Autre actualité, affectation des élèves, la formation d'un système de contrôle biométrique est en cours. Suivons ce développement de Jean-Marc Djadji. Fruit d'un partenariat entre la Banque mondiale et le ministère de l'Éducation nationale, le système de contrôle biométrique des élèves affectés de l'État dans les établissements secondaires privés a été conçu en 2020. Le but, optimiser les dépenses de l'État et mieux gérer l'absentéisme. 4 ans après sa mise en place, les acteurs clés du ministère de l'Éducation nationale sont formés à Jacquesville pour la prise en main totale de ce dispositif. On n'arrivait pas à maîtriser les effectifs. Il fallait savoir s'il y a 1000 enfants affectés de l'État pour que l'État paye ces 1000 élèves-là uniquement. Avec le pointage biométrique, nous sommes arrivés à payer la juste dette. Il n'y a plus de corruption. Personne ne peut intervenir sur les effectifs de l'État. Ce contrôle biométrique nous permet effectivement de contrôler la présence. Nous sommes satisfaits du résultat que ça donne. Résultat d'abord pour faciliter le contrôle. La Banque mondiale, les projets durent 5 ans. Et il était important que cette plateforme soit mise opérationnelle par les hommes du ministère. Pour assurer la pérennité et l'efficacité du système de contrôle biométrique, la tutelle exhorte les agents à s'approprier et surtout à appliquer les recommandations de cette formation. Je voudrais inviter toutes celles et tous ceux qui ont été identifiés pour faire partie de l'équipe de gestion à être assidus, attentifs durant ces 10 jours de formation afin de sortir de l'atelier outillé et prêt donc pour la prise en main effective de ce système de contrôle biométrique. À ce jour, 2382 établissements privés d'enseignement général sont équipés du système de contrôle biométrique. La mise en œuvre du projet aura coûté 8 milliards de francs CFA. Hors de nos frontières, nous partons au Mozambique où ce mercredi devrait être investi le président élu Daniel Chapo. Il prend ses fonctions sur fond de crise politique après la confirmation de sa victoire à la présidentielle du 9 octobre dernier par le Conseil constitutionnel à la fin du mois de décembre 2024. Donc Daniel Chapo qui est le candidat du Frélimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance au Mozambique. Son intronisation intervient toutefois dans un contexte de tension inédit depuis la fin de la guerre civile en 1992. L'opposition et une partie de la société civile contestent son élection et ces tensions sont conduites par l'opposant principal Venancio Mondlane qui a d'ailleurs appelé à une grève générale qui est à son 3e jour ce 15 janvier. En Corée du Sud, le président déchu, suspendu Yoon Suk-yeol a finalement été arrêté ce mercredi. Il est visé par un procès en destitution après avoir brièvement instauré la loi martiale le 3 décembre dernier en Corée du Sud. Et le 3 janvier dernier, une première tentative de son arrestation avait tourné au fiasco. Les enquêteurs souhaitent maintenant l'interroger sur son initiative ratée du début du mois dernier. L'actualité de l'Ukraine, sur la guerre en Ukraine, les Africains sont en première ligne et les Russes restent au camp. C'est un témoignage d'un soldat camerounais envoyé au front et de très nombreux Africains, selon lui, sont passés dans les rangs des Russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Et si certains ont pris volontairement l'uniforme par des compagnies privées,
sous contrat avec le Kremlin. D'autres dénoncent une duperie après avoir été attirés par de fausses promesses. L'un d'entre eux, un Camerounais, pensait venir travailler en Russie, a souhaité témoigner pour sensibiliser au sujet d'un trafic d'êtres humains. Un témoignage pris sur RFI.fr. Et voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le développement de l'actualité de la mi-journée.